Bonjour. Devenir grand-parent dans notre société, c'est quand même un passage important dont on parle très très peu. C'est ça, bon, comme vous le savez, j'ai été impliquée pendant 20 ans dans le devenir parent, l'accompagnement des futurs parents, l'accompagnement de la mise au monde, l'accompagnement aussi de la fin de vie. Et je suis devenue grand-maman il y a 2 ans. Et j'ai réalisé en parlant autour de moi, puis en rencontrant les amis de mes enfants, d'autres donc nouveaux parents, où on réalisait ce manque de préparation des futurs grands-parents, des nouveaux grands-parents. Euh, ça passe comme ça un peu en dessous parce qu'on c'est ça, on s'occupe des parents, on dit voilà, les parents ont besoin de soutien, les parents ont besoin d'être informés, les parents ont besoin d'être accompagnés. Et donc il va y avoir aussi des attentes par rapport aux grands-parents, mais eux ne sont pas préparés à ce chambardement quand même dans leur vie, qui commence pendant la grossesse avec la confrontation quand même des générations, des changements de croyances, des nouvelles connaissances qui sont là, donc les choix des enfants qui ne sont pas forcément en accord avec ce que pensent les grands-parents. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de créer 2 journées, une en Zoom, une en présentiel cet automne, pour offrir un espace de préparation, de retour sur leurs expériences pour les grands-parents. Donc, comment on devient grand-parent? Quelle place on fait à ça dans nos vies? On sait que les nouveaux parents ont besoin du soutien des grands-parents. Voilà, comment on habite cette place sans, comment je dirais ça, sans perdre aussi tous les projets de la retraite ou de cette période de la vie. Mais je pense que c'est vraiment intéressant qu'on se prépare parce que selon ce que vivent les parents, qui peut être très différent donc de ce qu'on a vécu nous, les grands-parents, eh bien, par manque d'information, ça peut créer des frictions ou ça peut créer tout simplement des incompréhensions, je dirais. Ouais, c'est ça, des incompréhensions. Donc, euh, voilà, je pense qu'on peut vraiment aider parce que c'est pas aux parents de faire c'est pas aux nouveaux parents de faire ça parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de donner toute l'information d'avoir des discussions où on va confronter des visions, confronter des valeurs. C'est sûr que quand un bébé est là, on n'a pas le temps de faire ça. Les besoins des parents sont pas là. Mais je vois qu'il faut aussi que les grands-parents soient soutenus aussi pour trouver leur place et voilà, parvenir peut-être à mieux comprendre les choix des parents ou de ce qui se passe actuellement dans la société au niveau de la maternité, au niveau du postpartum, etc. C'est quand même beau. Les choses ont tellement changé ces 30 dernières années. Voilà. Et je vois aussi parce que en étant devenue grand-maman, puis je vois le défi que je vis personnellement, que ma fille vit avec un enfant qui a donc un syndrome dû à une maladie génétique. Et donc, de voir finalement ce à quoi ils sont confrontés, tout ce qui est à mettre en place, tout ce qu'ils vivent intérieurement avec ce diagnostic-là. Donc, je vois bien l'importance, en tout cas, des grands-parents, des oncles, des tantes, des personnes qui sont proches, qui ont besoin d'être informés pour ça, afin qu'on adapte notre soutien, qu'on adapte notre comportement. Donc, on a besoin aussi, nous tous, d'être informés. Donc c'est comme si ce que je vis là vient encore
plus nourrir, je pense, cette conviction d'un besoin de préparation des grands-parents, d'intégration des grands-parents dans ce que vivent les nouveaux parents euh, avec l'arrivée d'un enfant.